Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. En apparence, il n'y a pas plus bête qu'une dinde. Perso, après avoir passé une partie de mon enfance à la campagne à me faire courser par ces volailles, je peux vraiment pas les voir. Ceci étant, selon l'éthologie, la dinde est une mère formidable, aimante, attentive et protectrice. Elle s'occupe avec dévouement de ses petits, les réchauffe, les nettoie et les rassemble sous son aile. Mais sa façon de faire comporte un élément bien étrange. Et je voulais te parler de cela dans ce podcast, qu'on puisse réfléchir ensemble. Bienvenue dans cet 35e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va discuter des dindes, mais surtout d'un comportement en particulier qu'elles ont, qui, je pense, amène vraiment à réfléchir sur comment on se positionne dans notre quotidien, comment on agit et surtout pourquoi on agit. Avant de continuer, je voudrais te préciser que je prévois d'ouvrir les portes du bootcamp MAPSY Campus un peu avant l'été 2023, si Dieu le veut, et tu peux décider de rejoindre la liste d'attente qui te permettra d'en être informé avant l'ouverture officielle et surtout de bénéficier d'un tarif Early Bird ainsi que de plusieurs bonus réservés aux inscrites à cette liste. Si tu veux rejoindre cette liste d'attente, tu peux te rendre sur www.mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP. mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Ces préventes seront proposées à un nombre limité de personnes qui seront exclusivement contactées par mail, donc assure-toi de me partager ta meilleure adresse mail. Pour en revenir à nos histoires de dinde. Comme je vous disais, les dindes, bien que voilà, je mets ma rancœur de côté, je me suis fait courser par des dindes, je me suis fait pincer par des dindes, mais il y avait ce fait vraiment intéressant que je voulais partager avec vous, c'est sa manière de materner en fait. Et il y a quelque chose dans sa manière de materner, bien qu'elle s'occupe de ses petits avec amour, avec dévouement, voilà, vraiment avec soin, il y a vraiment quelque chose qu'elle fait qui est complètement étrange. Et il faut savoir que la plupart de ces soins maternels des dindes, en fait, les soins maternels des dindes se déclenchent sous l'effet d'une seule chose. C'est un son qui n'est pas très mélodieux, qui fait chip-chip. En fait, elle fait un son que je n'aurais pas de faire, mais on va dire si on l'écrit, ça donne chip-chip. Et dès que ce son en fait, est émis par les poussins dindonaux, pas par les dindes, et bien là, en fait, c'est là qu'elle déclenche son système de maternage, je peux dire ça comme ça. Et étonnamment, les autres caractéristiques des poussins, comme leur odeur, le fait qu'ils soient en contact avec, leur style, leur joliesse ou non, et tutti quanti, ça semble jouer vraiment un rôle minime dans le processus de maternage de Madame la dinde. En revanche, si le poussin dindonneau émet ce chip-chip, ce son particulier, sa mère va commencer à le calculer, à lui donner de l'attention. Mais s'il reste silencieux, elle va l'ignorer, voire même elle va le terminer. Elle va s'en désintéresser, autrement dit, voire même elle va le tuer en fait. Et il faut savoir que je voulais vous partager, en fait, il y a un comportementaliste animal qui s'appelle Monsieur Fox, sans ironie bien sûr, il s'est amusé en fait à flouer
à arnaquer, je peux dire ça comme ça, des dindes avec des putois empaillés. Alors je ne sais pas si tu sais, mais le putois, c'est l'ennemi juré de la dinde. Faut se dire un truc, c'est que si une dinde voit dans son champ visuel un putois, et apparemment je devais ressembler à un putois quand j'étais gamine, elle devient complètement hystérique. Elle pousse des cris, elle l'attaque à coups de bec et de griffes. Si j'avais su qu'il fallait juste que je fasse chip pour me sortir de ces situations-là, franchement, je l'aurais fait. Donc, tu sauras, hein, si tu te fais attaquer par une dinde, bon, tu pourras essayer de mimer le petit son du dindonneau. Ceci étant, figure-toi que qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Fox? C'est qu'il a glissé un magnétophone qui diffusait l'enregistrement du chip-tip des poussins dindons. Et non seulement, donc il a glissé un magnétophone dans un putois empaillé, en fait. Et du coup, la dinde, donc il a mis, je résume, il a pris un magnétophone, d'accord, un petit micro, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, il a récupéré l'enregistrement du bruit caractéristique du poussin dindonneau, il l'a mis dans un putois empaillé, et là, de quoi il se rend compte, en fait, c'est que non seulement la dinde va le laisser en paix, mais en plus, elle va le prendre sous son aile, ce putois empaillé, juste parce qu'il fait chip-tip, alors qu'il ne ressemble même pas à un poussin, d'accord ? Mais dès qu'on arrête le son du chip-tip, la dinde recommence à attaquer le putois empaillé, d'accord ? Alors déjà, j'avoue, j'avais zéro estime pour les dindes, hashtag traumatisme, mais quand j'ai su l'absurdité de cette situation, je n'avais plus aucun respect pour ces dindes que je n'aime pas, et j'en mange d'ailleurs rarement. Dès qu'elle accueille son ennemi naturel, faut se dire ça, c'est que dès qu'elle accueille son ennemi naturel, pourvu qu'il fasse ce chip-tip, en plus, elle l'accueille, en fait, alors que ses propres enfants, ses propres petits, s'ils ne font pas ce chip-tip, elle les maltraite, voire même elle les tue. Non mais allô, quoi. Et lorsque j'ai creusé un peu plus la question, parce que je me suis dit, bon, ça doit être plus vaste que ça, en fait. Lorsque j'ai creusé un peu plus la question, mon jugement et ma présupposée humilité en ont pris un coup. Je vous explique. Alors, avant de se moquer de ces petites bêtes, hein, parce que bon, je me moque un peu, je sais que je les aime pas, etc. Mais il y a quand même deux choses à prendre en considération avec l'âge m'ayant apporté un petit peu de maturité et de sagesse, si je peux dire ça comme ça, et de connaissance surtout. Premièrement, les fonctionnements préétablis et automatiques sont très efficaces dans la grande majorité des cas, d'accord ? Réellement, il faut savoir que il y a uniquement, c'est ça qui est incroyable, les dindonneaux sains et normaux, d'accord, qui émettent ce son particulier, ce petit chip-tip. Et du coup, quand on considère ça, on se dit c'est pas si ridicule pour la mère, du coup, d'avoir une réaction maternelle que devant ce chip-tip spécifique. On se dit bon, ok, il y a une logique, il y a du sens derrière. Et en ne réagissant qu'à ce seul son spécifique, la dinde ordinaire, elle se comportera dans presque tous les cas correctement, d'accord ? Alors oui, si on triche comme Monsieur Fox, et là on fait apparaître stupide sa réaction automatique, c'est-à-dire de prendre sous son aile un putois empaillé et de maltraiter un de ces dindonneaux qui ne fait pas ce son, ce chip-chip. Mais on voit que réellement, il y a une logique à ce comportement. Et deuxièmement, il faut comprendre que nous aussi, on a nos cassettes préenregistrées. Nous, les êtres humains, et nous, les femmes en particulier. On a ces trucs qui nous font réagir et agir tels des dindes décontenancées. Alors, c'est plutôt utile en général. Hein, ça permet par exemple de réagir rapidement en cas de danger. On ne va pas se leurrer. Cependant, il y a aussi des trucs absurdes qui nous font réagir hors de propos. Je vous donne des exemples. Croire que ton amie d'enfance te calcule plus car elle a mis une semaine à répondre à ton message sur WhatsApp. Et être à deux doigts d'effacer son numéro alors qu'en fait, elle a juste perdu son téléphone. Et du coup, c'est pas qu'elle t'ignorait ou qu'elle te calculait plus, c'est juste qu'elle avait perdu son téléphone. Ou du genre, imaginez que ton mari est parti s'ambiancer avec la voisine parce qu'il est en retard d'1 heure pour le dîner. Et là, toi, tu t'étais déjà imaginé balancer tous ses habits depuis le toit et jusqu'à ce que tu réalises qu'il a juste fait des heures supplémentaires pour en plus emmener la famille en vacances.
Ou du genre, t'inquiéter que ta fille adolescente veuille devenir un garçon parce qu'elle porte des joggings depuis 2 semaines et puis finalement tu comprends qu'elle traverse juste une phase où elle est gênée par ses formes. Ou alors flipper que ton enfant de 4 ans devienne un mythomane invétéré car il raconte régulièrement qu'il passe des après-midi à jouer avec Spider-Man. On a beau ne pas être des dindes au sens premier du terme, il y a des choses qui peuvent nous déclencher des crises de flippette, au bas mot si je puis dire, sans crier gare. Et le fait est que, moins tu te connais, plus tu es en mode automatique, en mode robot, en mode, tu sais, où tu fais les choses, en fait, t'articules tes journées sans trop réfléchir, sans prendre du temps pour toi, pour t'introspecter, pour faire le bilan, en fait, plus tu t'oublies, là c'est encore une étape en plus, et plus tu prends le risque de plutôt suivre tes peurs et tes appréhensions. Et il n'y a pas pire en fait pour alimenter le fait de se stresser pour rien et de devenir potentiellement parfois hystérique, telle une dinde face à un putois. Sauf quand tu sais vraiment te traiter en première classe. Alors, se traiter en première classe, c'est pas juste s'offrir le dernier Vuitton, même si ça peut être sympa, hein. Se faire un petit café avec un petit carré de chocolat dans la journée, même si ça peut être sympa. Ou te faire une ambiance avec tes amis, même si ça peut être sympa. Se traiter vraiment profondément en première classe, c'est vraiment gérer ses émotions sans les mettre sous le tapis. Et prendre ses décisions en fonction de ses valeurs, de ses principes, de ses aspirations, d'être vraiment connecté en fait à tout ça. Alors oui, même quand tu sais te traiter en première classe, quand tu gères tes émotions, quand tu sais faire la part des choses entre tes peurs, tes appréhensions, tes traumatismes et la réalité des faits, oui, les déclencheurs sont toujours là. D'accord? Mais quand on a conscience et que tu as fait un travail pour vraiment être aligné, si je peux dire ça comme ça, entre ce qui est important pour toi et ton comportement, en fait, qui va être en cohérence avec ça, et que tu sais prendre, et là, alors, tu sais prendre de la distance, tu peux souffler, agir et vivre sereinement. Être une femme confiante, sereine, épanouie, ça se fait pas juste à coup de trucs et astuces. On est les premières avec l'équipe Ma Psy en ligne chez moi que vous pouvez retrouver, que je vous invite à rejoindre sur le compte Instagram, à vous proposer justement du contenu pour vous donner des conseils, etc. pour être des femmes plus épanouies, plus sereines, plus confiantes. Mais il faut se dire que quand même c'est une mentalité, vraiment c'est un mindset, c'est un état d'esprit qui nécessite... Justement, le fait de se traiter en première classe, d'être sereine, d'être confiante et épanouie, ça nécessite des compétences émotionnelles, des compétences même intellectuelles, psychologiques et comportementales. Et pourquoi en fait? Parce que tu n'es pas une dinde. Tu n'es pas une dinde. Je prévois, comme je vous disais tout à l'heure, je prévois d'ouvrir les portes du bootcamp Ma Psy Campus un peu avant l'été 2023. C'est typiquement des choses, ce travail en fait, ce travail de mindset, d'état d'esprit, pour cette méthodologie en fait, de vous donner des outils pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations, de vos principes, de vos valeurs, pour que vous ayez un comportement, une attitude, une manière de vivre en fait et un vécu de votre vie, qu'elle soit spirituelle, professionnelle, personnel qui soit plus aligné, c'est typiquement ce qu'on fait dans le bootcamp Ma Psy Campus. D'ailleurs, sur la page dont je vous parlais tout à l'heure, mapsyonlinechez-moi.fr/bootcamp pour rejoindre la liste d'attente qui vous permettra d'être informé en fait de l'ouverture du bootcamp Ma Psy Campus avant l'ouverture officielle et de bénéficier d'un tarif Early Bird avec des bonus réservés aux inscrites à cette liste VIP. Eh bien, vous avez sur cette page tout le descriptif du Bootcamp Ma Psy Campus, donc, qui est mon programme de coaching premium, coaching signature où je vous embarque, si je peux dire ça comme ça, pendant 6 mois avec du coaching, de la formation numérique. Il faut se dire un truc, c'est que le Bootcamp Ma Psy Campus, c'est pas justement une formation numérique. Le Bootcamp Ma Psy Campus, c'est vraiment des méthodes, c'est vraiment un outil qui aide les femmes à dépasser leur blocage psychologique et leurs croyances limitantes en éliminant justement le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise de ce qui se passe dans leur tête, dans leurs émotions, etc.
Les bootcampeuses, elles sont formées à une méthode innovante. Elles ont des clés pour leur permettre de travailler sur elles de manière bienveillante et pragmatique. Elles gagnent en autonomie, dans la gestion de leur bien-être, dans leur santé mentale. Elles en apprennent sur la psychologie, sur la gestion des émotions, avec des connaissances qui sont impactantes et des exercices concrets. Et elles développent justement ces compétences, ce mindset qui leur permettent de vivre une vie plus alignée à leurs valeurs et à leurs principes. Et bien sûr, pendant 6 mois, elles ont la possibilité de me poser toutes leurs questions en coaching. J'y réponds en coaching de groupe et elles ont un accès privé au groupe privé du bootcamp. Il y a une formation, bien sûr, il y a des éléments de formation numérique. Il y a un nouveau module avec une thématique traitée chaque mois dans un module vidéo, des savoirs impactants, des exercices à réaliser avec la thématique du mois, du contenu riche, facile à comprendre, bienveillant, pragmatique, des masterclass, des coachings de groupe bimensuels, un accès au groupe privé, des mails quotidiens pour rester motivé et être en connexion en fait avec leur expérience dans MaPsyCampus. C'est bien plus qu'une formation numérique, le bootcamp MaPsyCampus. C'est un accompagnement avec une psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle, aka moi, je conjugue justement l'intelligence et la solidarité qu'offre le format de groupe pour que les participantes elles acquièrent des connaissances, des compétences psychologiques, intellectuelles et émotionnelles afin de devenir des femmes plus confiantes, plus épanouies et plus sereines. D'ailleurs, j'en profite que je vous ai pour partager un témoignage qu'une bootcampeuse a partagé cette semaine dans le groupe qu'elle a souhaité partager en fait avec les bootcampeuses. Elle nous disait en fait qu'elle nous partageait en fait sa joie due au fait que cette année en fait elle venait d'écouter la master. Je vous lis son commentaire. J'espère que vous allez bien et que le ramadan se passe bien pour celles qui le font. Je viens d'écouter la masterclass du module 2 et j'ai eu envie de partager une petite évolution personnelle qui arrive grâce au bootcamp. Donc voilà, pour la première fois cette année, je ne me suis pas laissée envahir par les propos de mes parents concernant ma capacité à faire le ramadan, donc à jeûner le mois du ramadan. Car depuis toujours, je les ai laissés me dicter ma conduite sans m'en rendre compte. Et puisqu'ils pensent que je suis fragile et incapable de faire certaines choses, ils me disent qu'il vaut mieux que je ne jeûne pas, car je n'ai pas la santé pour. Et moi, comme une idiote, je me laissais convaincre. Donc certaines fois, j'essayais, puis à la moindre fatigue, j'abandonnais. Et d'autres fois, je n'essayais même pas. Et bien sûr, il y a quand même eu des années où j'ai réussi à le faire, mais jusqu'au bout. Donc, pour revenir à cette année, ma mère m'a encore dit « Mais non, ne le fais pas avec tes soucis de santé, tu vas faire des malaises et tu pourras plus gérer tes enfants. » Mais moi, pour une fois, j'ai décidé de m'écouter et surtout d'écouter mon corps qui me dit que j'en suis capable et que j'en ai terriblement besoin d'un point de vue spirituel. Et là, elle dit « Je tiens à remercier Émilie pour ce développement qui m'apporte beaucoup. Je débloque des choses petit à petit et il y a encore du taf, mais c'est déjà une grande avancée, machallah. » Et elle dit bon courage et bon appétit, sahaf turkoum, à toutes celles qui font aussi le ramadan. Donc c'est sûr que même quand je vous relis ce témoignage que j'ai déjà lu plusieurs fois, j'en ai des frissons, ça me fait tellement plaisir en fait de voir les femmes, de manière générale, les femmes que j'accompagne se réaliser, d'autant plus quand ça a du poids comme ça pour leur spiritualité, parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit tant personnellement que professionnellement. Voilà, c'était un plaisir de partager ce petit témoignage et ce moment avec vous. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note, une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute ou me laisser un petit pouce up sur YouTube, un petit commentaire. Pensez à vous abonner aussi que ce soit le podcast est disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez avoir l'offre de la liste VIP du bootcamp, rendez-vous sur mapsionlinchezmoi.fr/bootcamp. Merci de votre attention et de votre écoute. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe.
ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine ou presque, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Je te dis et je vous dis à bientôt. Bye bye.